Bonjour à tous, c'est Galastix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de jeux de société. On va parler de Tales of Glory, qui se pratique de 2 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes à partir de 10 ans. Pour commencer, je vais vous présenter un petit peu le matériel. Nous avons ici la bannière de force, la bannière de magie. Nous avons ici les pièces d'or. Ici, nous avons les couronnes, qui sont au final l'objectif du jeu. Celui qui a le plus de couronnes gagne la partie à la fin. Nous avons les potions et nous avons les clés. Qu'est-ce que nous avons en plus? Des coupes. Les coupes sont soit en force, magie, or ou potion. Et à la fin de la partie, cela nous rapporte 4 couronnes. Nous avons aussi un plateau de jeu. Le plateau qui se pratique de 2 à 3 joueurs ici. Nous avons aussi un autre côté, donc là je ne peux pas le tourner parce qu'il est déjà placé, mais l'autre côté est pour 4 à 5 joueurs. Nous avons aussi ici une plaque de défausse. Donc la plaque de défausse, qui est ici, peut se retourner pour avoir 3 joueurs, et nous avons aussi de 4 à 5 joueurs. Il y a ensuite des piles de tuiles. Donc les tuiles que vous voyez présentes sur le plateau sont par niveau, donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc il va falloir écouler toute la pile de tuiles de niveau 1 avant de pouvoir entamer la pile de niveau 2, puis passer par la pile de niveau 3. Donc déjà, il y a un personnage. Le personnage que vous choisissez au départ, enfin il est tiré au hasard, mais vous pouvez aussi le choisir si vous le souhaitez. Il y a aussi celui de l'adversaire. Donc ici, on voit bien que c'est un personnage. On voit le design du personnage, les jonctions pour les autres tuiles. Il y a des coffres à débloquer avec les clés que voici. Hop, il suffit de poser la clé sur le coffre une fois qu'on en a obtenu une pour pouvoir déverrouiller le coffre. Ici, c'était pour avoir 3 potions, d'accord? Donc on obtiendrait 3 potions si on posait la clé sur le coffre. Là, de départ, nous avons 1 en magie, 4 en potions et 4 en pièces d'or. Donc, qui sont bien mis ici. Les 4 en pièces d'or, les 4 en potions et la magie. Nous avons aussi un petit deck de départ. Donc sur le petit deck de départ, que voici, nous avons des numéros de 1 à 6 et nous avons 2 cartes supplémentaires. À partir de 4 joueurs, nous avons 8 cases. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ces 8 cartes. Au début de chaque tour, il faut sélectionner une des tuiles. Donc pour cela, avec vos petites cartes, vous prenez un numéro. Donc c'est vous qui choisissez le numéro que vous voulez choisir. Par exemple, vous voulez choisir la tuile numéro 4. Dans ces cas-là, vous préparez votre carte numéro 4. Vous la posez devant vous. L'adversaire va choisir aussi une tuile. Par exemple, la numéro 3. Il la place devant lui ou à côté. A noter que ce petit élément permet de savoir qui commence et qui est prioritaire sur le choix de la tuile. Donc pour la tuile numéro 4 qui a été choisie et 3 qui a été choisie par l'adversaire, on va regarder ce à quoi ça correspond. Donc pour cette tuile, on voit qu'elle nous coûte 3 pièces d'or. Et qu'est-ce qu'elle nous rapporte? Elle nous rapporte tout de suite 1 en magie et 1 en force de bannière. Si on déverrouille le coffre, on obtient un effet spécial, c'est-à-dire que j'obtiens une potion et une pièce d'or pour chaque coffre que j'aurai déverrouillé au moment où je déverrouille ce coffre-là. Donc si par exemple, quand je prends cette carte-là, que je choisis d'ouvrir son coffre, si j'ai déjà 4 coffres ouverts, ça veut dire que j'obtiendrai 4 en potion et 4 en pièces d'or. Comment avoir des clés? Les clés des coffres, on les a avec les petits symboles qu'on voit ici. Par exemple, je vais prendre la carte ici. Si je joins les deux, vous voyez, ça fait une clé. Dans ces cas-là, je peux obtenir une petite clé ici. On n'a pas le droit de tourner la tuile dans tous les sens. On est obligé de les laisser toujours à l'endroit face à nous. Donc, je repose la tuile de l'adversaire. Autre chose, lorsque l'on prend les tuiles 4, 5 et 6, on doit payer plus une pièce d'or et plus une potion supplémentaire pour pouvoir l'obtenir. Donc là, elle m'a coûté 3 pièces d'or, donc je dépense 3.
Comme j'ai déjà dépensé 3 pièces d'or, je ne vais pas redépenser une pièce d'or supplémentaire, je vais dépenser une potion supplémentaire. Donc je dépense une potion supplémentaire ici et j'obtiens cette tuile. Cette tuile, je vais la mettre par exemple ici. Hop, je joins les deux. Donc j'obtiens un en magie et un en force. Donc je prends un en magie, un en force et je les mets sur ma bannière. Les points de force et de magie sont les seuls que l'on ne dépense pas. En fait, elles sont conservées tout au long de la partie. Mais par contre, elles permettent d'acheter des tuiles correspondant au nombre de force et magie que l'on a. Par exemple, celle-ci coûte 2 magies, j'aurais pu l'obtenir gratuitement si j'avais 2 en magie, avec évidemment, comme elle est en 6ème position, une pièce en plus ou une potion en plus. Aussi, tout ce qui est magie ou force que l'on n'a pas, eh bien on peut dépenser une potion pour obtenir un en combat, c'est comme ça qu'il l'appelle, pardon, c'est combat, depuis le début je dis force, mais en fait c'est combat, et ou un en magie. Ça veut pas dire que l'on prend un en magie et qu'on l'ajoute à sa bannière, ça veut dire tout simplement que je dépense un potion et là je peux prendre la tuile correspondante. C'est-à-dire que là je prends celle-là, mettons, et bien je dépense un en potion, et du coup je peux l'obtenir. D'accord ? D'ailleurs, cette tuile est très particulière. Elle est particulière pourquoi ? Parce qu'à chaque jonction, on obtient quelque chose. Sauf que, il faut ici avoir une jonction forcément avec une créature, ici forcément avec un personnage, là toujours aussi avec une créature. Si on arrive à joindre, donc par exemple ici je peux la connecter avec un personnage, donc c'est ce que je vais faire ici par exemple. Tac, je la joins avec un personnage. Et bien j'obtiens tout de suite 2 couronnes, donc 2 couronnes que voici, hop, j'obtiendrai 2 couronnes, qui, je le rappelle, sont l'objectif principal du jeu. Aussi, il y a des symboles sur chaque tuile. Donc là, sur la tuile, on voit que c'est un symbole personnage, en bleu, d'accord ? Il y a aussi les symboles créatures, d'accord ? Donc que l'on voit ici, par exemple. Il y a aussi les symboles terrain, que l'on voit ici, d'accord ? En vert. Et ensuite, il y a les symboles trésor, en jaune, ici. Il y a aussi des particularités, j'ai oublié de vous montrer sur cette tuile par exemple, il y a un bord mais il n'y a pas de petit triangle, ça veut dire qu'on ne peut pas la joindre sur des tuiles ici. On est obligé de la joindre forcément sur un côté, d'accord ? L'adversaire prend donc sa tuile monstre, créature. Il la joint directement sur le bas pour obtenir une clé. Tout de suite, il obtient une clé. Il obtient en plus, on le voit ici, 3 couronnes. Donc, je vais prendre 3 couronnes. Je vais récupérer celle-là parce qu'elles n'étaient pas gagnées. Hop. Voilà, 3 couronnes pour ce personnage. Là, je peux conserver la clé ou je peux l'utiliser tout de suite. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va utiliser tout de suite pour un coffre et obtenir 3 potions tout de suite parce que ça peut lui être très utile. On a pu le voir précédemment. C'est la fin du tour. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout simplement, je vais déplacer toutes les tuiles du jeu. Là, on peut le voir ici, il y a marqué 3 croix, ça veut dire que quand on est à 2 joueurs, on doit défausser 3 tuiles. Donc je vais prendre 3 tuiles, une, la 2 et la 3. Je vais les mettre dans la pile de défausse. Je vais déplacer celle-ci en première case et puis je vais retourner à nouveau des nouvelles tuiles. On passe directement en plus avancé, donc déjà je transfère aussi le pion first, j'ai oublié de le dire, on récupère notre carte. Juste pour vous montrer une tuile de niveau 2, il y a un symbole particulier ici, ça veut dire qu'à la fin de la partie, on obtiendra 2 couronnes pour tous les coffres ouverts. D'accord ? Donc tout ce qui est symbole sablier, au final, c'est ce qu'il faut appliquer comme effet en fin de partie. Il y a des tuiles qui sont gratuites, que nous pouvons obtenir directement. Il veut la tuile numéro 2, je veux la tuile numéro 2, comment on se départage ? Tout simplement, il est premier, donc c'est lui qui obtient la tuile numéro 2, donc il la récupère, d'accord ? Pour ma part, eh bien, je ne suis pas perdu, je peux maintenant choisir la tuile restante que je préfère.
Donc là, je vais prendre par exemple la tuile numéro 3 parce qu'elle me donne plusieurs avantages tout de suite. D'accord. Vraiment, c'est pas à moi de jouer, c'est à lui de jouer en premier. Donc on va faire son rôle en premier. Donc il joint sa tuile. Donc là, il ne peut pas parce qu'il y a un bord. Donc on va la joindre ici par exemple. Il obtient donc 2 couronnes supplémentaires. Donc ça devrait lui faire passer en 5 couronnes. Petit aparté, à la fin de la partie, celui qui obtient le plus de potions, or, combat ou magie sur son étendard obtient une des coupes. Il peut même en obtenir plusieurs. Voilà, c'est la fin de l'explication des règles de ce jeu. J'espère que tout a été clair pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire.